Grao à tous, c'est Celdel. Aujourd'hui on va jouer à Bleed 2, qui est un jeu d'action dans lequel on va contrôler le personnage aux cheveux roses qui va se battre avec des guns et un katana. Le jeu fait suite au premier épisode auquel je n'ai jamais touché, même si je le connais de nom, donc je ne pourrais pas vous en parler en comparaison. Alors le jeu propose un mode de histoire et un mode arcade. Le mode arcade c'est simplement le mode histoire mais qu'on va devoir faire avec une seule vie, là où dans le mode histoire on a plusieurs vies. Et on a un mode challenge dans lequel on va pouvoir combattre énormément de boss en simultané. On va pouvoir en combattre en fait 3, mais parmi toute la liste des boss qu'on a rencontrés. Et juste pour vous montrer, vous voyez qu'ici on a boss A, B et C, et en fait on va choisir parmi tous les boss qu'on a rencontrés dans le jeu, 3 boss, ça peut être les mêmes, et on va devoir les combattre simultanément, ce qui est assez drôle. On regardera ça peut-être rapidement à la fin. On va pouvoir également libérer des personnages en avançant dans le jeu et en le terminant. Nous on va rester avec le personnage principal et on va démarrer le tout premier niveau en difficulté normale pour regarder un petit peu le gameplay. L'histoire elle est toute simple, on était tranquillement en train de jouer à la console lorsqu'une invasion alien, ou en tout cas quelque chose y ressemblant se déroule et du coup on va devoir aller sauver un peu tout le monde. Alors, on a la possibilité de faire un saut, ça se joue avec les gâchettes et les joysticks uniquement, il n'y a pas du tout de bouton à appuyer. On va pouvoir donc faire un saut, on va pouvoir faire des dashs comme on veut, on peut en faire jusqu'à 3 avant de retoucher le sol, voilà, hop, 3, et on retombe au sol, on le voit d'ailleurs, parce que ça fait de la fumée la dernière fois, hop, qu'on peut le faire, donc ça nous permet de savoir un peu où on est, et on va pouvoir ralentir également le temps. Par exemple ici vous voyez que j'ai la barre orange qui se vide, et ça me permet de viser correctement, pour esquiver les nombreuses balles des ennemis qu'on va avoir. Et enfin, on a l'attaque évidemment. On va pouvoir canarder comme ça avec nos flingues, on a des balles illimitées. Et lorsqu'on donne un petit coup, juste un tout petit coup de joystick, vous voyez que je tire un peu, mais évidemment, notamment, je donne des coups de katana. Donc le katana, ça va faire des dégâts au corps à corps, mais ça va également renvoyer des balles de certains ennemis, les balles qui sont roses, sachant que les balles jaunes ne peuvent pas être renvoyées par ce personnage. Donc ici on va avoir des ennemis, on va relativement les étaler, le jeu c'est surtout un jeu de boss, globalement. Hop. La plupart des niveaux comportent au moins 3 ou 4 boss minimum, c'est ce qui est assez intéressant, que vous voyez par exemple ici, hop, je renvoie la balle en donnant un coup dedans, et ce qui est en plus cool c'est que les balles peuvent blesser les adversaires, et évidemment il faudra très nettement s'en servir, qu'il s'agisse de balles classiques, de grosses balles comme ça, de bazooka, ou des attaques un peu plus exotiques qui proviennent des autres ennemis. Donc ici par exemple on va me permettre d'utiliser mon savoir, là je ralentis le temps pour me permettre de taper au bon moment si je suis pas serein, et hop, du coup je renvoie la balle au bon moment. Évidemment je pouvais le faire directement sans arrêter le temps. Mais on a un système de score en haut à droite qui dépend notamment du fait de se faire toucher, donc évidemment il vaut mieux éviter si on le peut, et prendre ses précautions pour faire non seulement les niveaux vite, mais sans se faire toucher et en faisant le plus de dégâts possible à nos adversaires. Donc là on va un peu tracer à travers le niveau. Encore une fois, le gros du jeu c'est pas réellement les niveaux classiques on va dire. Donc là par exemple, hop, si je veux le démonter je fais ça. Sachant que ce qui est assez amusant c'est que le temps s'arrête pour les ennemis, le temps ralentit pour les ennemis mais pas pour nous, ce qui fait que nous on continue à tirer aussi rapidement. Et en plus on peut bien viser, puisque comme l'ennemi ne bouge quasiment plus vu qu'il est ralenti, on peut lui mettre la max niveau dégâts. Donc c'est assez sympa. Alors ici, hop, on va avoir un nouveau boss. On enchaîne, qui est cette grosse machine. Et là on va pouvoir voir un petit peu réellement, hop, comment ça se passe. Alors ici vous voyez qu'il y avait des balles qui étaient jaunes, donc celles-là je ne peux pas les arrêter. Oula, attention. Donc là je vais me barrer en ralentissant le temps. Hop, je lui renvoie dessus ces balles. Là, ils m'ont envoyé une attaque jaune. Et là, vous voyez, il va me foncer dessus. Et comme il est rose, ça veut dire qu'il faut que je lui mette un coup de sabre pour le renvoyer en arrière, pour le repousser et lui faire la max de dégâts. Là, hop, on va ralentir. Là, hop, je vais renvoyer. Là, vous voyez, le boulet part très vite. Donc, j'ai ralenti le temps. Et je l'ai explosé. Hop. Donc là, c'est un boss qui est extrêmement simple. Hein. Je suis en niveau normal. C'est le premier niveau. C'est pas le boss de fin de niveau. Le boss de fin de niveau, on va y arriver bientôt.
plus on enchaîne les dégâts aux ennemis, plus on a un multiplicateur de points qui est indiqué actuellement en haut à droite. Actuellement j'ai le multiplicateur maximal qui est S, mais si je me fais toucher rien qu'un coup, de rien du tout, eh bien je vais retomber à B par exemple. Donc il faut rester prudent. Malgré tout, hop, on va canarder des deux côtés. Sachant que le temps ralentissant, je peux pas l'utiliser quand je veux. Quand je l'ai utilisé à fond, il faut que j'attende un petit peu que la barre remonte pour l'utiliser. Et ici, on a le vrai boss. Et là, vous allez voir que le fait de pouvoir esquiver les attaques, ça va être assez intéressant très bientôt, parce que certaines attaques vont réellement remplir le niveau. Voilà, hop, comme ça par exemple, d'ennemis, ou alors il y a des actions. Oui. Ah, j'ai pas réussi à ralentir le temps, je me suis fait toucher. Pas de bol. Du coup, j'ai perdu mon gros multiplicateur. Et là, j'aurais dû regarder l'ennemi au lieu de regarder les balles pour éviter la grosse attaque à missile qu'il a faite. Et hop, par exemple, ici, on termine le premier des 7 niveaux du jeu. Alors 7 niveaux, c'est pas énorme, il faut environ 1 heure et demie pour le faire. Mais le gros du jeu, je pense que c'était le même esprit dans le premier niveau, c'est de faire des bons scores en fait. Donc on a 4 niveaux de difficulté par niveau, ça fait potentiellement 28 niveaux à réussir avec les meilleures notes possibles. Et c'est vraiment pas évident, même là en mode normal, je commence à bien maîtriser le jeu quand même à force, que je l'ai terminé. Et du coup, bah, même là, vous voyez, j'ai seulement un B. Du coup, c'est vraiment des petites sessions, on va dire, mais qu'il va falloir essayer d'optimiser à mort au niveau des attaques qu'on fait dans tous les sens. Et c'est ce qui rend le jeu assez intéressant. Sachant que les boss, au fur et à mesure qu'on joue, eh bien, on apprend leur pattern. Et du coup, eh bien, on arrive petit à petit à bien esquiver leurs attaques et à bien leur en mettre plein la tronche. Et il faut avouer que c'est assez jouissif, globalement. Donc on va faire un petit peu le deuxième niveau. Là, on combat le gang des chats, cette fois. Hop. Et on va tout petit peu avancer, puis après je vais juste vous montrer le mode challenge où on peut sélectionner 3 boss simultanément. C'est assez drôle, assez chaotique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt à le faire, à part s'entraîner, tester un peu nos capacités. Allez, donc là vous voyez, il y avait un missile qui était rose que j'aurais pu renvoyer comme ça. Ah, là, fallait l'attaquer par la droite, je l'ai raté. On va faire attention, on est bon. Là, le missile, je lui ai renvoyé dessus. Hop, gros missile dans sa tronche, beaucoup de dégâts. Et je l'ai eu. Un boss de moins. Et là on va passer hop, dans cette nouvelle zone. Oh, j'aurais dû ralentir le temps là, j'ai pris un gros risque. Beaucoup d'ennemis. Ah mince, je me suis fait toucher, j'aurais dû ralentir à un moment où c'était un peu trop dangereux. C'est pas naturel de penser à ralentir le temps, parce que soit on ralentit trop, et dans ce cas, les moments où on en aurait besoin, on l'a plus disponible, soit on ralentit jamais, et on se fait exploser. Du coup, nouveau boss, qui est cette fois sous moi. Aïe, là j'aurais dû prévoir qu'il allait, avec ses réacteurs, essayer de se pousser. Donc on peut tabasser comme ça ou tirer. Là, hop, par exemple, cette fois c'était comme ça qu'il fallait l'éviter tout à l'heure. Et hop, je l'ai eu. Alors c'est pas le vrai boss du niveau, hein, encore une fois. Le jeu est blindé de boss. Hop. Avec derrière le vaisseau qu'on va essayer d'aller exploser. Et cette fois, on va se taper le vrai boss. Qui est ce personnage qui, malheureusement pour nous, a une grosse coquille de défense. On est incapable de passer. Donc, la seule façon qu'on a pour le moment,
de combattre. Aïe. Ça va être d'essayer d'éviter ces coups. Lorsque soudain... il y a quelqu'un qui vient nous aider et qui va nous permettre de la défoncer. Et cette personne qui nous aide, eh bien c'est cet adversaire qu'on a eu tout à l'heure. Et du coup, il va falloir permettre à notre camarade, nouveau camarade, eh bien de pouvoir l'attaquer en le défendant, afin de lui faire sauter son bouclier. Sachant qu'elle va tout faire évidemment pour balancer. Là, aïe, là le véhicule était jaune, rose, il a fallu, je tape dedans, et j'ai raté. Là j'aurais dû essayer d'emmener le laser ailleurs que sur le camion. Ah là il s'est fait toucher, du coup il rate encore, il va pas pouvoir attaquer. Là c'est bon, hop, gros coup, on la démonte. Allez, dernière attaque. Faut que je protège encore une fois le camion. Vous voyez, hop, là j'ai protégé le camion en renvoyant les voitures et du coup, il peut attaquer. Hop, et je peux la vaincre. Malheureusement j'étais que en B parce que je me suis un peu fait toucher pendant le combat. Du coup le multiplicateur de points est relativement faible. Ah c'est B donc j'aurai un B, ouais. Bon, ça va, il y a pire. Allez, du coup, je vais juste vous montrer 2 secondes le mode challenge parce que je le trouve vraiment très drôle. Donc, on peut sélectionner les boss. Donc là, on a tous les noms des boss qu'on a rencontrés. On a le Kitty Chopper. On va reprendre le Blast Jumper et puis, je sais pas, le Ninja par exemple. Ou le Chaspammer. Voilà. Allez, je sais pas du tout quels ennemis j'ai sélectionnés. Ah, donc là, on reconnaît le gros véhicule que j'ai eu tout à l'heure. On a l'avion avec les petits chats dedans, et puis on a un boss en haut à gauche que l'on n'a jamais vu, qui est un boss qui est arrivé un peu plus tard. Dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est qu'on a des équipements qu'on va pouvoir sélectionner. Au début on n'a que le katana et le flingue, on peut également avoir 2 flingues, donc va falloir, on va tirer beaucoup plus vite à distance, on va faire plus de dégâts. Par contre on n'aura pas de quoi se défendre des balles qui sont rose, donc il faudra beaucoup plus se porter sur l'esquive. Et puis on a au contraire sinon que le katana tout seul, donc dans ce cas eh bien, il faudra faire en sorte de faire du corps à corps uniquement, et puis on peut libérer des armes comme un laser ou un rocket launcher. Donc ça change le gameplay très nettement, parce que le rocket launcher il est très puissant, mais eh bien évidemment on ne peut pas non plus se défendre des tirs qui sont roses. Et puis on peut avoir différents types d'esquives. Là vous voyez tout à l'heure j'ai fait 3 esquives. On peut avoir des esquives qui font des dégâts aux adversaires mais qui sont un peu plus difficiles à utiliser. Et puis les personnages dont je te parlais qu'on va libérer, des personnages secondaires, la particularité... Oula, je me fais exploser. Les autres personnages peuvent avoir d'autres capacités spéciales. Par exemple il y a des personnages, lui il peut détruire absolument toutes les balles, mais qui sont extrêmement proches de lui. Donc il n'est pas gêné par le côté rose ou jaune des balles. Ouf, je vais me faire tuer. Ouais. Mais bon, c'est évidemment extrêmement dur et cet objectif c'est vraiment de s'entraîner sur des boss en particulier si on le souhaite pour essayer de faire les meilleurs scores. C'est pas un mode challenge pour rien. Mais c'est vraiment très sympa. Du coup, Bleed 2, il est cool. Faut vraiment aimer le scoring. Je pense que c'est le 1 était un peu pareil. On n'y joue pas pour l'histoire, on n'y joue pas pour juste finir le jeu, mais vraiment pour se dépasser et réussir à faire les niveaux sans se toucher. Ce qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a des boss qui sont vraiment compliqués. Donc voilà, le jeu coûte 10 €. Il est compatible Windows, Mac et Linux. Et il est très sympa. Du coup, je suis curieux de voir un petit peu ce que proposait le 1. Et à l'occasion, eh bien, il faudra que je m'y tente. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles découvertes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se fait des papouilles et à bientôt.